Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment tresser un bracelet Snake Knot avec un système de fermoir coulissant à double lien. Alors des bracelets Snake Knot, je vous ai déjà montré comment tresser, ce sont des bracelets universels. Le gros avantage c'est qu'ils peuvent convenir vraiment à tout le monde, on peut adapter à la taille de son poignet. Par contre on n'aura pas un tressage Snake Knot qui va faire tout le tour du poignet. Là c'est différent, une fois qu'il sera fermé, il va vraiment s'adapter parfaitement et faire le tour complet du poignet. Alors ce système de fermeture, je vous l'ai déjà montré également sur un autre type de bracelet, un Cobra, donc un Cobra qui permet aussi d'avoir un tressage Cobra qui va enserrer le poignet complet. On a deux tressages qui sont similaires pour le fermoir. Par contre, pour l'utilisation de la paracorde, ça va être complètement différent. Ici, pour le Cobra, on va avoir besoin basiquement de deux liens. Un lien qui va servir de structure, un second lien qui va servir à faire le tressage. Pour le Snake Knot, là, on va utiliser un seul lien qui va permettre de faire à la fois le fermoir et le tressage en lui-même. Pour faire ce bracelet, il va vous falloir un morceau de paracorde 550 qui va mesurer entre 2,20 m et 2,40 m. Ce sera normalement suffisant par rapport à votre morphologie. Vous en aurez peut-être besoin d'un petit peu moins. Avec ça, vous aurez suffisamment de paracorde pour pouvoir travailler vraiment facilement, même en fin de tressage. Il va vous rester des liens suffisamment longs pour pouvoir serrer vos nœuds facilement. Comme outillage, il va falloir une aiguille pour de la paracorde 550. Ça n'est pas obligatoire, mais ça va vraiment vous faciliter le travail. Et puis il faudra également un lien de paracorde, quelle que soit sa couleur, d'une longueur de 10 à 15 cm. Ça, c'est pour assurer la stabilité du tressage au départ. Et puis si vous voulez faire un bracelet bicolore comme celui-ci, eh bien il faudra simplement prendre deux morceaux de paracorde de couleurs différentes, les souder pour avoir une longueur totale de 2,20 m à 2,40 m. Pour tout ce qui est de ce matériel, eh bien je me suis procuré sur le site France Paracorde. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous mets également un code de réduction. Ça vous permettra de pouvoir bénéficier d'une réduction de votre facture si vous faites une commande. La première étape, elle va consister à plier la corde en deux pour déterminer le milieu de votre paracorde. Une fois que c'est fait, on va ramener cette boucle sur l'arrière pour faire un nœud coulant, on va dire. Comme ceci. Là, on va passer notre petit morceau de paracorde à l'intérieur et on va serrer au maximum. Il faut vraiment serrer au maximum. Ça va permettre d'avoir, quand on aura terminé, eh bien un fermoir qui va vraiment être très serré, qui va bien maintenir le système de fermeture. Ça empêchera les liens de coulisser, puis d'avoir un bracelet qui va bouger, qui ne tiendra pas vraiment bien. Maintenant que la boucle de verrouillage est terminée et stabilisée, on va pouvoir commencer le tressage Snake Knot en lui-même. Alors là, j'ai fait un petit nœud derrière pour avoir quelque chose qui sera vraiment bien verrouillé pendant le travail. Ça évitera que ça ne bouge. Alors si vous faites un bracelet bicolore comme celui-ci, ne prenez pas forcément le milieu de votre lien principal, puisque le milieu, ça va être l'endroit où vous aurez soudé les deux morceaux de paracorde, donc décalés d'un côté pour avoir quelque chose qui sera un petit peu excentré et avoir un système de verrouillage qui sera d'une seule couleur, peu importe celle que vous choisissez. Ça, ce sera suivant votre goût. Alors maintenant, on va pouvoir faire des Snake Knots consécutifs jusqu'à avoir la taille désirée du bracelet. Donc on va prendre le brin qui se trouve à gauche. On va passer au-dessus du brin de droite, comme ceci. On va repartir de l'autre côté, à gauche, en passant sous le brin de droite, pour obtenir cette figure. Ensuite, le brin vertical qui se trouve à droite, celui-ci, eh bien on va le ramener derrière, dans le coin en haut à gauche de l'écran. On va remonter au-dessus et on va rentrer dans la boucle qui est constituée par le dessus et ressortir par le dessous. On resserre les deux brins progressivement pour équilibrer la maille. Et là, on a fait notre premier nœud. On va en faire un second. On prend le brin de gauche, on passe au-dessus du brin de droite. On repart à gauche en passant sous le brin de droite.
On prend le brin de droite, on l'amène en haut à gauche de l'écran et on va rentrer dans la boucle en passant par le dessus, on ressort par le dessous et là on resserre le nœud. Alors on resserre de la même manière que le nœud précédent pour avoir un bracelet qui sera vraiment bien cylindrique et qui sera beaucoup plus joli, parce que si vous ne serrez pas chaque maille de la même manière, vous aurez un bracelet qui va être un petit peu, comment dire, difforme, et là ce sera un petit peu dommage. Donc là on va continuer pour pouvoir faire tout le tour de son poignet, et puis quand on arrivera à la fin, eh bien, on pourra faire le système de verrouillage en lui-même. Le tressage Snake Knot est maintenant terminé, donc maintenant on va pouvoir faire le fermoir. La première étape, ça va être de retirer le lien jaune fluorescent. Ensuite, on va pouvoir passer les deux liens de réserve à l'intérieur de la boucle. Le lien qui se trouve à droite va passer par la droite, ressortir par la gauche, et le lien qui se trouve à gauche va passer par la gauche et ressortir par la droite. Maintenant que les deux liens de réserve sont passés dans la première boucle que vous aviez fait en tout début de tressage, il reste à régler la longueur du fermoir et à verrouiller. Pour ça, c'est très simple, il faut laisser ici une partie de corde qui va être juste nécessaire pour pouvoir enfiler le bracelet sur votre poignet. La longueur à prendre en référence, c'est celle de la partie la plus large de votre main. Une fois que ça passe, que vous arrivez à mettre le bracelet et à l'enlever sans trop de difficulté, et bien là, vous pouvez fixer de cette manière, vous pouvez faire vos deux nœuds de butée juste ici et juste ici. On va faire un nœud simple avec chaque lien de réserve, ce sera largement suffisant. Donc on fait une boucle, on repasse dedans, on amène le nœud juste contre le fermoir, c'est là la référence à prendre, on serre au maximum, on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va pouvoir resserrer pour fermer le bracelet complètement. Ça permettra d'avoir plus de facilité pour serrer le nœud vraiment au maximum. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir redesserrer, refaire un ultime test. Et si ça convient, s'il n'y a pas d'autres réglages, pas de correction à faire, eh bien on va pouvoir couper les surplus de corde pour terminer le bracelet. Les surplus de cordes ont été coupés, le bracelet est maintenant finalisé. Donc là, je vais avoir un bracelet Snake Knot avec le tressage qui va faire le tour complet de mon poignet, un système de fermoir assez original. Et puis pour ce qui est de finaliser le fermoir quand vous portez, vous pouvez soit laisser pendre les deux brins comme ceci, ou alors vous faites une espèce de maille cobra, on va dire. Vous prenez un des brins que vous passez au-dessus, vous enserrez le nœud avec l'autre brin, vous passez en dessous, et vous repassez dans la boucle qui avait été créée à l'origine de l'autre côté. Ça vous permet de croiser les deux liens, on va dire, et puis d'avoir quelque chose qui va être, comment dire, resserré sur le fermoir. Donc ce sera quelque chose qui sera un petit peu plus joli et puis qui ne pendra pas de manière anarchique. Pour ce qui est de l'autre modèle dont je vous parlais en début de vidéo, donc voilà en quoi ça consiste. Comme vous le voyez, on a quelque chose qui a un système de réglage beaucoup plus grand, donc ça peut vraiment s'adapter à n'importe quelle morphologie. Le système est différent pour le tressage. On a comment dire, des nœuds qui ne vont pas faire le tour complet du poignet. À chacun de voir ce qu'il préférera faire. Celui-ci est un peu plus facile à faire que celui que je viens de vous montrer. Donc voilà pour
pour ce tressage. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception de la page Facebook de la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans la description de la vidéo, comme je vous l'ai dit, bien, je vous mets toutes les informations complémentaires et tous les liens qui pourraient vous être utiles. J'en ai maintenant terminé, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.